Mesdames, messieurs, 3 choses avant de débuter cette vidéo. Premièrement, je suis malade, je pense que cela s'entend, je suis pris du nez, pris de la gorge, mais on continue de vous proposer du contenu même étant un petit peu diminué, bien sûr. De plus, il est très tôt, donc je suis un petit peu fatigué. Et ensuite de cela, eh bien, c'est vrai que la troisième chose que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est que cette vidéo de base ne devait pas arriver. Oppenheimer, c'est pas forcément un film dont je devais parler sur la chaîne, mais j'ai envie de me diversifier. Bien sûr que Marvel restera le point névralgique de la chaîne YouTube et on va en parler tous les jours, mais de temps en temps, j'ai quand même envie de parler d'autre chose que de Marvel et de ce genre de film que peut proposer notamment Christopher Nolan, puisque Oppenheimer est un film donc réalisé par Christopher Nolan. Si je ne dis pas de bêtises, Oppenheimer est en lien avec la bombe atomique. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est bien cela. Sachant que ce film se déroule dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est dans les années 60. De plus, le casting est incroyable. Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh ou encore Kenneth Branagh. Ce casting est juste foufou. Et j'aime bien en réalité certains films de Nolan. C'est pour ça que je me suis permis et je me permets aujourd'hui de vous proposer cette vidéo, puisque je me suis dit, vu que j'aime bien ces films, autant réagir et parler un petit peu d'autre chose que de Marvel ou de gros blockbusters, même si celui-ci a sûrement un budget incroyable. Mais ne parlons pas plus, regardons ce trailer d'Oppenheimer, si vous le voulez bien, et c'est parti. Sachant que c'est en VOST, donc on aura les sous-titres, mais je préfère l'anglais personnellement. J'adore ce genre de plan. Terre, ciel, plusieurs degrés d'échelle et tout, je trouve que c'est hyper intéressant. Je fais toujours y revenir, mais ça me fait un peu penser à ce que fait Chloé Zhao, même si elle n'a rien inventé, hein. Mais quand même. Du noir et blanc, ok. Là, c'est quoi ça? C'est on te montre un peu les atomes, les trucs comme ça? C'est vrai que j'aurais pas vu Christopher Nolan sur ce genre de film, perso. Parce que c'est un mec qui a vraiment existé et tout, et c'était le mec de The Boys. Oh, c'est le mec qui joue dans Drake et Josh. C'est ça, Drake et Josh. Sur Nickelodeon. Eh bah putain. Ok. Ok. Pourquoi pas? Je t'avoue, pourquoi pas? Moi, c'est un film où, justement, comme je disais, c'est pas un film où j'attendais Christopher Nolan. Parce que Christopher Nolan, bon, on le sait, c'est surtout des scénarios complexes. C'est du Tenet, c'est du Interstellar, c'est surtout en lien avec le temps, Inception, tout ça. Donc le voir sur une sorte de biopic, pardon, c'est quelque peu surprenant. Mais à voir évidemment. Alors là, visuellement, on n'a pas eu énormément de choses à se mettre sous la dent, même si du coup on a ce côté de la. C'est marrant parce que. Alors peut-être que je m'y connais pas assez en physique, etc. Mais j'ai l'impression qu'on te montre vraiment les atomes, on te montre l'immensité de ce que peut donner quelque chose de microscopique. C'est quand même quelque chose qui. Parce que je crois que c'est la scission d'un atome, non? Il n'y a pas un truc comme ça où la scission d'un atome ça fait une explosion. Frère, le baquet c'est loin.
Je te le dis, le bac S, il est loin, d'accord? Ça fait 7 ans maintenant, c'est bon. Mais non, c'est un film qui peut, enfin qui peut m'intéresser, parce que je peux pas dire qu'il va m'intéresser. Parce que en général, les biopics, moi, je suis pas forcément fan. Mais là, avec ce réalisateur, avec ce casting, ça peut donner quelque chose de plutôt incroyable. Déjà, voir Cillian Murphy, bon, avec Nolan, c'est plus vraiment une surprise. Mais de le voir prendre cette ampleur-là, même si bon, c'est un acteur qui est confirmé, hein, Peaky Blinders, mais c'est vrai que je suis content de le voir faire des choses un petit peu plus indépendantes entre guillemets et des grosses productions, ça c'est plutôt sympa, enfin c'est plutôt cool pour lui. Donc non, je suis très hypé par ce film-là. Je t'avoue que s'il n'y avait pas forcément eu ce casting-là et ce réalisateur, est-ce que j'aurais été intéressé? Je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas. C'est surtout Christopher Nolan qui me donne envie d'aller voir ce film par rapport à ce qu'il a déjà fait auparavant. Voilà, on va voir ce que cela donne. Sachant que en général, Christopher Nolan, il était pas mal lié à Warner. Je crois qu'avec Warner, ça s'est arrêté. Du coup, là, c'est avec Universal. Donc, on verra. On verra ce qu'il peut donner. Est-ce que il va rester du côté Universal? Est-ce qu'il va signer un contrat comme il avait fait avec Warner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant de le voir sur quelque chose de nouveau pour lui. À voir. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous. On va se retrouver plusieurs fois aujourd'hui, au moins 3, si je ne dis pas de bêtises. Je vous fais donc d'énormes bisous et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.